Shalom, shalom, ma grande sœur, bonjour. En fait, le Seigneur m'a accordé la grâce de me donner un songe. Dans le songe, je me trouvais dans un établissement scolaire. J'étais avec mon mari et certaines personnes et on était comme les inspecteurs, comme les inspecteurs viennent souvent dans les établissements. Notre rôle c'était d'inspecter, en fait, de noter ce qui ne va pas, ce qui va et tout. De surveiller, en fait, de nous rassurer que ce qui est dispensé là-bas, c'est exactement ce qui est en train de se faire. Et quand nous sommes entrés dans cet établissement, l'établissement était en niveau. On voit comme s'il y avait le premier cycle et le deuxième cycle. Et nous sommes entrés dans une des salles de classe. Dans la première salle de classe où nous sommes entrés, c'était le frère Abako qui enseignait ou qui avait des personnes à sa charge. Parce que c'est les personnes qui étaient bien aimées, qui étaient à sa charge, il les enseignait. Et dans la salle, quand nous sommes entrés, mon mari s'est avancé vers lui et on regardait. Et le frère Bakou n'était pas encore là. Il n'était pas encore là. En fait, c'était un peu comme dans les dénominations, un peu comme on attend le pasteur. Il faut d'abord un pasteur principal pour venir présider, comme ils appellent souvent. Venir d'abord présider. Et on voyait des choses anormales qui n'étaient pas normales selon la parole. Donc on voyait des instruments, les orchestres, un peu comme les dominations, un peu comme les dominations. Il y a peut-être le pupitre du pasteur et c'était comme ça. Et lui, il n'était pas encore là. Alors on annonçait sa venue, la venue du frère Abakouk. Et quand il est entré, il était vraiment habillé un peu comme les pasteurs des églises de réveil là, non. Donc, avec des couleurs qui brillent, un peu comme on dit les habits somptueux, les couleurs qui brillent. La couleur que j'avais vue, c'était le vert blanc de la veste qu'il avait. Et j'étais à l'angle parce que je regardais, j'observais la salle, je notais. J'avais un cahier, je notais. Et quand il est arrivé, c'est comme ça qu'on l'a donc présenté. Et la salle était vraiment toute bouillante, là, un peu comme dans les dominations, toute bouillante là et tout ça. Il priait, les gens priaient fort et machin et tout. Et mon mari a commencé à dire, a commencé à répondre au frère Abakouk que ça, ce n'est pas normal, ça, ce n'est pas la parole, ça, ce n'est pas la parole. Ça, ce n'est pas la parole, ça, ce n'est pas normal. Ceci ne doit pas être ça. Ceci ne doit pas être ça. On ne doit pas faire ceci. Ça, on est déjà en train de mélanger. On est déjà en train de mélanger. Et pendant qu'il lui parlait vraiment avec dureté, nous sommes quittés, j'ai noté. Nous sommes quittés, nous sommes partis dans la deuxième salle. Dans la deuxième salle, c'était le frère Christ-Toi qui enseignait. Et alors, quand nous sommes entrés, le frère Christ-Toi était là. Et lui, il n'y avait pas de pupitre, mais c'était mélangé. Il y avait des jeunes et il y avait des personnes âgées. Mais ce que je regardais, ce que je pouvais observer, c'est que les personnes âgées-ci étaient assises au sol et des jeunes étaient assis sur la chaise. Et quand je voyais ces personnes âgées, les personnes âgées avaient la tenue traditionnelle de l'Ouest, là, avec les chapeaux, un peu comme les notables s'habillent à l'Ouest, là, avec oui, ils étaient habillés comme ça. Et c'est comme ça que quand je regarde mon mari dit non, comment ça? Il y a le droit de naissance. Comment est-ce que les jeunes s'asseyent sur la chaise et les vieillards s'asseyent au sol? C'est pas normal. Il faut redresser ça, frère. Il faut redresser ça. En fait, il reprenait, disait, il faut redresser ça, frère. C'est pas normal, il faut redresser. Ouais, le droit de naissance qui appartient aux jeunes. Et il lui disait que même dans l'apôtre Paul dit à Timothée d'exhorter les vieillards. Il dit c'était moyen d'exhorter les vieillards et tout. Et puis le frère Christ-Toi secouait la tête. Et c'est comme si, quand mon mari parlait de ça, c'est comme si quand mon mari parlait de ça, que ce soit le frère Abakouk, que ce soit le frère Christ-Toi qui est entré dans la deuxième salle, ils ouvraient grandement les yeux. Et moi, je notais. J'étais seulement là pour noter. Donc, j'étais placée à l'angle et je notais. La troisième, comme ça que nous sommes sortis de là, avec toujours ces groupes de personnes, nous sommes sortis de là. Nous sommes entrés maintenant dans la troisième salle, où il y avait le frère Constant. Alors, le frère Constant aussi, dans la salle où il y avait vraiment, c'était vraiment
le ménage, c'était vraiment le laisser aller. Chacun faisait comme il voulait. D'autres montaient sur les tables bancs, d'autres montaient, d'autres faisaient ce qu'ils voulaient. Et puis, au frère comme ça, il disait, mais taisez-vous, il y a des personnes qui viennent d'arriver, taisez-vous, il y avait vraiment tout un désordre. Et j'avais remarqué qu'il n'y avait pas de l'ordre, il y avait tout un désordre. Et les femmes parlaient comme elles voulaient, prenaient la parole comme elles voulaient. Les hommes, comme elles voulaient, chacun disait sa part et d'autres étaient sur les tables bancs et tout. Et c'est comme ça que, mais pour le frère comme ça, mon mari ne l'a pas reproché là. Mon mari a demandé qu'il sorte. Et moi, je suis restée dans la salle. Il parlait là-bas dehors. Il faisait les reproches là-bas dehors à deux. Il lui parlait. C'est comme ça qu'après, quand elle a fini, il m'a fait signe qu'on sorte, on part. On est quitté. On est parti dans la 4e salle. Dans la 4e salle où nous sommes entrés, c'était le frère Jean-Pierre. Et dans la salle où le frère Jean-Pierre était, le frère Jean-Pierre n'avait pas beaucoup de personnes. Donc la salle, c'était pas... Dans la première salle, le frère Abakouk avait beaucoup de personnes. La salle était pleine. La 2e salle, pareil. Mais la 3e salle, le frère Constant, lui aussi, n'avait pas beaucoup. La 4e salle, le frère Jean-Pierre n'avait pas assez de gens. Mais dans la salle où le frère Jean-Pierre était, nous sommes entrés. Quand nous sommes entrés, je regardais, j'observais. Et il n'y avait pas de pipi, il n'y avait pas des choses qu'on pouvait voir dans les autres salles. Mais je pouvais voir comment le frère Jean-Pierre, il était dans sa rangée, un peu comme il était conforme vraiment aux personnes qu'il était en train de bâtir. Il était en train d'instruire, il était conforme à ces personnes-là. Et la deuxième chose, c'est que, puisqu'il n'avait pas beaucoup de personnes, les personnes s'y suivaient vraiment avec des attitudes, c'est-à-dire qu'il les enseignait et la parole avait prévu en eux. C'est-à-dire que, comme s'il les avait bâtis, j'ai vu un des frères, le frère Massier, comme s'il avait bâti, le frère Massier était vraiment ferme dans la parole. Les personnes qui étaient avec lui étaient vraiment fermes dans la parole. Ils n'étaient pas nombreux, mais ils étaient vraiment fermes dans la parole et ils étaient vraiment instruits. Et quand mon mari a dit, waouh, il n'y a pas assez de personnes, mais ils sont vraiment bâtis. Et la deuxième des choses, le frère Jean-Pierre avait le téléphone et il manipulait. Et puis quand j'étais derrière, un peu comme les inspecteurs font souvent, ils entrent dans les salles, ils vont s'asseoir derrière. J'étais derrière et je notais, je regardais, je voyais qu'il avait le téléphone, il était en train de manipuler. Et puis j'ai dit, il faut que j'aille vers mon frère. Quand je suis allée vers lui, j'ai dit, mon frère, pourquoi tu as le téléphone? Alors que nous avons... Pourquoi tu as le téléphone? Et quand je lui ai dit ça, il a mis le téléphone de côté et il écoutait. C'est comme ça que mon mari a demandé qu'on se positionne à l'angle, au bout en bout. Avec des personnes, on s'est positionné, on a commencé à prier. Quand on a commencé à prier, le feu vraiment s'est embrasé. On a commencé à prier. Et les personnes qui étaient avec mon mari, ils ont commencé à déclarer des oracles. Ils ont commencé à déclarer des paroles. Après, quand il déclarait les paroles comme ça, la salle où le frère Jean-Pierre était a commencé à bouger. Ce qui fait que les autres, le frère Bakou, le frère Kuzé, tous ceux-là, ils sont venus. Ils ont quitté là-bas et ils sont venus là où le frère Jean-Pierre était. Et on a continué maintenant à prier. Ça a commencé maintenant à bouger. Et c'est comme ça que je me suis réveillée du songe. Donc, voilà un peu le songe que j'ai eu concernant l'église, en fait.